Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de On fait quoi? Vous vous souvenez du dimanche 29 mai? La Picardie, le bassin parisien et le nord de la région centre ont reçu l'équivalent de 2 mois de précipitations en seulement 3 jours. Et il pleut tout le temps dans cette ville de merde. Paris a battu un sacré record, environ 61 mm d'eau, soit l'équivalent d'un mois. En conséquence, ça a provoqué des inondations. Et il pleut tout le temps dans cette ville de merde. Cette catastrophe en réalité n'aurait pas dû avoir lieu puisque l'eau doit s'infiltrer dans le sol jusqu'à saturation. Et selon Marcel Boucher qui a fait des études sur les infiltrations d'eau, un sol vivant peut absorber jusqu'à 300 ml d'eau par heure. C'est beaucoup plus que ce qui est tombé pendant ces 3 jours. Donc oui, vous l'avez bien compris, notre sujet d'aujourd'hui c'est L'appauvrissement des sols. Il faut savoir qu'un sol est normalement vivant. Mais c'est quoi un sol vivant? Eh bien, un sol vivant, c'est un sol qui est riche en matière organique, c'est-à-dire en petites racines, en petites bêtes et en particulier des vers de terre qui creusent des galeries. Le sol est alors poreux, plein de petits trous qui lui permettent d'absorber l'eau. Le problème, c'est que les sols sont appauvris des choses qu'il contient. En Europe, le taux de matière organique du sol est passé de 4% à 1,4% en 50 ans, selon Claude Bourguignon. Ce problème est dû à plusieurs choses. Premièrement, sur le plan biologique, il y a le labourage trop profond, le déversement des engrais chimiques, l'abus de désherbage et de pesticides, ce qui a pour cause la disparition des matières organiques dans le sol, qui sert d'alimentation à la faune et aux microbes du sol. Deuxièmement, l'érosion. Lorsque les sols meurent, l'argile se met en suspension dans l'eau de pluie. L'eau boueuse va emporter les limons, les sables et même les cailloux, ce qui va causer des inondations. Les 20 dernières années ont été les plus sèches depuis 3000 ans, et pourtant il n'y a jamais eu autant d'inondations. En France, 60% des terres sont touchées par l'érosion, c'est-à-dire que la France perd 40 tonnes de terre par hectare et par an. D'ici 3 siècles, la France ressemblera au Sahara. Alors, la question qu'on se pose tous, mais que font les chercheurs de l'Institut national de recherche agronomique pour régler ce problème? Eh bien, selon Claude Bourguignon, la plupart des chercheurs ne sont pas dotés d'une conscience politique et citoyenne très développée. C'est-à-dire qu'ils sont plus intéressés par le financement de leur recherche, ou en d'autres termes, faire joujou dans leur labo. Si on leur offre du pognon pour faire des recherches sur les OGM, ils feront des recherches sur les OGM. Cette science en conscience est à l'image de la formation scientifique actuelle. La philosophie ne fait plus partie du cursus universitaire. De plus, l'agriculture biologique veut nourrir l'humanité, mais cela est impossible car même l'agriculture conventionnelle n'arrive pas à nourrir toute l'humanité. En effet, plus de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition. Alors on fait quoi? En novembre 2017, en Europe, un projet sur la protection des sols a été voté par le Parlement européen. Cette directive consiste à lutter contre la régression et la dégradation des sols à l'échelle européenne. Le rôle de ce programme est d'une part de prévenir la dégradation des sols et d'autre part il s'agit de restaurer des sols détériorés. Chez nous, en Belgique, au niveau de la région wallonne, un nouveau décret relatif à la gestion des sols a été mis en vigueur en 2009. Il permet de clarifier la politique contre la pollution des sols et il met en place 2 axes. Un axe d'assainissement des sols pollués et un axe qui évite de nouvelles pollutions. Donc il faut arrêter de polluer quoi. Il y a des poubelles à chaque coin de rue, il faut pas... Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.